Bien, nous allons commencer cette dernière partie du congrès qui va consister essentiellement à faire un petit peu le bilan, remercier et surtout se projeter vers l'avenir. Merci de vous installer avec un tout petit peu de silence, ça permettra d'entendre. Voilà, je voulais donc remercier tout particulièrement d'abord vous pour votre présence et pour la chaleur que vous avez su mettre dans les débats, dans les rapports que nous avons eus entre nous, dans le dynamisme qui a été, dont ce congrès a été la source. Et ce congrès qui restera très certainement dans nos mémoires, parce qu'il marque un tournant dans l'histoire, je pense, et des congrès de Réhab et des congrès de Santé Mentale France. Alors, ce colloque a bénéficié tout particulièrement de l'équipe du siège de Santé Mentale France, à savoir Jean-Philippe, Aurélien, Émilie, Gisèle, Agnès, que vous pouvez applaudir. Qui ont été d'une particulière efficacité, d'une particulière disponibilité et qui sont pour beaucoup dans l'ambiance qui a été mise dans ce congrès. Je voudrais également remercier toute l'équipe du CREPSI des Pays de la Loire, qui n'a pas compté son temps, et j'en suis témoin. Pour une équipe, c'est toujours un plaisir et c'est un peu valorisant de participer à la mise en place d'une action un peu spectaculaire comme celle que nous avons connue aujourd'hui, mais c'est aussi beaucoup de travail. Et donc, je crois qu'on peut les remercier pour l'attention, la vigilance, l'anticipation qu'il y a eu de leur part. Donc, les 15 derniers jours, peut-être même on peut peut-être rajouter le dernier mois, n'est-ce pas? Enfin, voilà. Donc, merci à Sophie, merci à Amélie, à Dominique, à Julien, à Mélanie, à Philippe, à Catherine. On peut aussi les applaudir. Et puis je voudrais remercier aussi tout à fait chaleureusement ce que j'appellerais l'équipe des vétérans, à savoir Max et sa brigade. Je ne sais pas, je ne les vois pas, alors enfin on leur dira, non. Stéphanie, Joël, Hervé. Voilà, on peut aussi les applaudir même s'ils ne sont pas là. Vous ne les avez peut-être pas vus, mais ils ont été, comme on dit, les petites mains de tout ce congrès, avec en particulier les rapports à établir, à entretenir et à fluidifier avec l'Université catholique. Et puis, donc, justement, puisque j'en parle, je voudrais remercier toute l'équipe de l'Acato pour sa disponibilité et son efficacité, sans compter sa gentillesse. Nous avons été en rapport avec l'équipe de l'Acato, ça fait maintenant plusieurs semaines, et au fil des questions qui se sont posées, on a toujours eu des réponses techniques. Vous avez pu, je pense, aussi apprécier la qualité des locaux, la qualité des prestations, et le soutien sans faille sur les problèmes techniques que vous avez pu rencontrer. Donc je voudrais qu'on les applaudisse, même si... Et je pense, opinion personnelle, que nous reviendrons sans doute à Angers un de ces jours.
Et voilà, en ce qui me concerne. Très bien, alors moi je me permets de prendre le micro pour avoir une pensée particulière pour aussi des bénévoles qui nous ont rejoints sur place et qui nous ont aussi aidés à tenir ces 2 jours. Je pense notamment à Magali qui est déjà partie, mais on va l'applaudir, et puis d'autres bénévoles qui étaient là. Et puis bien sûr, remercier chaleureusement à la fois le comité REHAB qui a cofondé ce congrès que nous apprécions tous, et également le conseil d'administration de Santé Mentale France qui nous ont soutenus, qui ont porté ce congrès, et donc un merci chaleureux à la fois à ce comité et au conseil d'administration de Santé Mentale France. Merci beaucoup. Enfin, à mon tour d'avoir une petite pensée, déjà pour excuser Elisabeth Giraud-Barrault qui a dû partir pour rejoindre Grenoble et qui disait que finalement c'était pas grave, j'allais conclure à sa place puisqu'il y avait une transmission de flambeau. Il y aura d'autres congrès REHAB. Nous savions que la REHAB était en marche depuis 1998, premier congrès REHAB à Angers. Maintenant, nous savons qu'elle est en renaissance puisque nous sommes 4 ans après un nouveau congrès à Angers que nous attendions tous. Et si la psychiatrie n'a jamais été aussi mal de l'aveu général, on a rarement senti autant d'enthousiasme, d'envie et de dynamisme. Et on voulait vous remercier tous pour cela. Rendez-vous dans 2 ans pour un prochain congrès REHAB. Rendez-vous dans 1 an pour les Journées nationales de Santé Mentale France qui, elles, auront probablement lieu en Nouvelle-Aquitaine et très probablement lieu à Pau en juin 2023, donc commencez à garder des jours pour venir vous former en 2023 à Pau et peut-être pas à Angers en 2024, on va essayer d'aller à Paris ou à Lyon, d'habitude on tourne. Il était question aussi de Lyon, mais nous verrons. Eh bien, il nous reste à conclure. Bon retour. Et puis, gardez en mémoire tout ce que vous avez pu toucher du doigt, connaître, découvrir lors de ces journées qui ont été particulièrement fructueuses, chaleureuses, généreuses et roboratives, c'est un terme un peu... En tout cas, qui vont nous stimuler pour notre pratique dans la vie quotidienne auprès des personnes concernées, auprès des familles et dans le cadre également d'une démarche de progrès pour la psychiatrie et la santé mentale. Merci.